l'agriculture, la santé, les collectivités locales, l'outre-mer, et d'autres ministres seront amenés à y venir en fonction des sujets pour que toutes les politiques menées par l'État soient cohérentes, que l'on puisse mettre en cohérence pour avoir l'efficacité maximale au service des transformations écologiques, et par ailleurs que les ministres rendent compte régulièrement au président de la République de l'avancée des politiques et des résultats obtenus dans chacun de leurs ministères par rapport aux sujets qui les concernent directement. Merci, Monsieur le ministre. Madame Panot, écoutez Madame Fiat qui a la parole en silence. Ça nous changera. Vous avez la parole. Madame la ministre, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, je vous interroge sur notre système de santé. Je ne désespère pas de vous faire entendre raison. Dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers, vous avez tweeté votre reconnaissance au dialogue, à l'empathie et à l'attention de la profession. Quelle hypocrisie! Peut-être n'êtes-vous pas au courant que par manque d'écoute de votre part, 4 syndicats infirmiers ont lancé une plateforme pour recueillir les souffrances des soignants. Alors que les Français réclament plus de moyens pour les hôpitaux lors du fameux grand débat, la seule réponse d'Emmanuel Macron, un mensonge. Nous ne fermerons plus d'hôpitaux. Franchement, pensez-vous les Français assez idiots pour tomber dans le panneau? Car comme pour les écoles, tout le monde a bien compris votre intelligence et votre subtilité. On ne ferme pas d'école, mais on ferme des classes. On ne ferme pas d'hôpital, mais on ferme des lits. L'hôpital public agonise de ces fermetures, ça suffit. La conséquence de cette politique irresponsable, ce sont 44 hôpitaux en grève aujourd'hui. Partie des services d'urgence de Paris, la mobilisation s'étend à Dieppe, Bordeaux, Brest ou Strasbourg. C'est tout un territoire qui suffoque. Avez-vous écouté les soignants alors qu'ils réclament des moyens humains et matériels, qu'ils vous alertent de soigner dans l'improvisation, qu'ils vous expliquent la maltraitance, pire, qu'ils vous racontent avoir eu à choisir quel patient sauver devant 2 urgences vitales? Votre préoccupation, ficher les gilets jaunes passés dans les services d'urgence. Inadmissible. La semaine dernière, une jeune interne a mis fin à ses jours, agrandissant la liste des suicides chez les soignants. Madame la ministre, je vous le dis sans détour, la santé des Français mérite mieux qu'être une ligne comptable sur un document de technocrate. Dans ces conditions, alors que les soignants sont au bord du gouffre, quelle réponse à leurs revendications allez-vous apporter? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat. Vous le savez, le constat a été fait depuis longtemps. Les conditions de travail dans les établissements de santé ont été le fruit de plusieurs réformes. Elles ont subi un certain nombre de réformes et ont abouti à une dégradation des conditions de travail. C'est notamment la réforme de la tarification à l'activité qui a poussé les soignants à toujours plus d'activités, toujours moins de prise en compte du temps de soignants nécessaire pour accompagner les patients. Il y a eu également, nous le savons, la réforme des 35 heures qui a impacté l'hôpital. Et pour la première fois, j'ai augmenté les tarifs hospitaliers cette année, pour la première fois depuis 10 ans, de 450 millions d'euros. Cette augmentation des tarifs va permettre aux établissements de santé de retrouver un peu de respiration en attendant la réforme structurelle que nous avons mise en œuvre et qui vise justement à modifier les modes de tarification hospitaliers. Mais vous m'interrogez sur les conditions de travail des infirmières, la souffrance au travail. Je veux vous rappeler que nous avons mis en place l'année dernière un observatoire de la qualité de vie au travail pour les soignants qui fait l'objet d'un rapport qui me sera rendu cet été, sur lequel j'attends des recommandations. Mais vous le savez, en dehors d'une réforme structurelle qui permettra de mieux tarifer le temps que les soignants mettent auprès des malades, la qualité des soins, la reconnaissance de l'effort fait par les soignants ne sera pas pleine et entière. C'est tout l'objet de la réforme de Ma Santé 2022. C'est la réforme que vous avez votée. Elle est aujourd'hui examinée par le Sénat. Je sais que cette réforme est le seul moyen aujourd'hui de rendre de l'espoir à tous nos soignants, qu'ils soient infirmiers, médecins. Vous parlez des urgences. Les urgences souffrent, vous le savez, aujourd'hui d'une désorganisation. Ma Santé 2022 y répond. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre. S'il vous plaît. La parole